Certains parents ne vont pas retrouver leurs enfants qui croyaient au Seigneur Jésus, qu'ils avaient reçu dans leur jeune cœur. Certains enfants qui avaient été incrédules vont chercher partout leurs parents sans les trouver. Alors ils passent des coups de téléphone sans réponse. Ils se déplacent chez leurs parents, chez les enfants, chez les cousins, chez les oncles, chez les tantes. On cherche partout. On trouve parfois des Bibles ouvertes dans le salon, sur la table de la cuisine. On trouve une Bible tombée, peut-être des habits à côté si les habits restent là. Il y a une confusion générale maintenant des médias du monde entier. Toutes les chaînes de télévision, les radios du monde entier qui sont en état de fonctionner ont déjà commencé des lives. On peut le voir lors des élections présidentielles, des grands événements sportifs. Ces lives qui se font quand le World Trade Center a été abattu, ces 2 tours. Eh bien, tout de suite, vous vous souvenez à ce moment-là où vous étiez. Vous vous souvenez c'était quel jour, dans quel endroit vous étiez à ce moment-là. Mais ça va être bien pire que cela. Bien pire que cela. Certains sites internet qui transmettent des directs commencent à être saturés. Il y a toutes sortes d'hypothèses qui commencent déjà à être émises par les politiciens qui sont là dans les lives, dans l'heure qui va suivre l'enlèvement. Il y a quelques avions qui vont se cracher un peu partout. On sait qu'il y a à peu près entre 2 et 10 000 avions qui volent constamment, simultanément sur la planète, et certainement quelques-uns d'entre eux vont tomber. Mais ce n'est que le début de l'enfer, parce que le pire reste à venir. Lorsque la porte de l'arche fut fermée par Dieu lui-même, c'était maintenant impossible d'y entrer. C'est aujourd'hui le jour du salut. L'enlèvement a lieu, des centaines de millions de personnes ont été prises. Des dizaines de millions d'enfants, ou je ne sais combien, ont été enlevés. Les 10 secondes qui suivent, ce sont des accidents partout, sur toute la surface de la planète, qui engendrent des carambolages, des incendies, des explosions, des morts de piétons ou d'autres passagers, les passagers qui étaient dans la voiture, qui ne connaissaient pas le Seigneur, des gens qui ont été percutés dans d'autres voitures, des gens qui étaient là peut-être dans un magasin et la voiture rentre dans le magasin, des personnes qui réalisent que c'est l'enlèvement, ils cherchent, ils voient, ils considèrent, ils regardent et ils se disent « Qu'est-ce qui va se passer ?» Des milliers et des milliers de suicides partout sur la terre, une angoisse terrible, un choc traumatique pour des centaines de millions de personnes, tout à coup. Les personnes qui, dans une panique générale, vont essayer de savoir, de s'envoyer des messages. J'ai vu quelqu'un disparaître, j'ai vu quelqu'un, la police, tout est saturé. Des gens en panique qui appellent et qui sont complètement paniqués. J'ai vu quelqu'un disparaître, j'ai vu quelqu'un disparaître. Un tel effroi. Des choses terribles. Une panique hystérique. Quand Dieu, parce que c'est Dieu qui a fermé la porte de l'arche, c'était trop tard. Quand la pluie est tombée, le déluge s'est manifesté, et que ceux qui étaient à droite, à gauche de Noé, qu'il avait entendu prêcher, qu'il avait vu vivre sa vie et construire son arche pour son salut et celui de sa famille, c'était trop tard pour eux. Et je prie que ce ne soit pas trop tard pour vous, parce que c'est aujourd'hui le jour du salut. Vous pouvez rire et vous pouvez vous moquer de Jésus-Christ, de son retour et de ses vérités. Mais il vient un jour, et c'est bientôt, où vous allez vous retrouver, je vais me retrouver devant Dieu, et vous allez devoir rendre compte de tout ce que vous avez fait sur cette terre. Et vous ne pourrez pas vous cacher. Vous serez mis à nu devant celui qui connaît tout et qui vous connaît. La bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que Jésus-Christ a pris votre place et il a pris ma place. Et que vous soyez chrétien de nom
ou chrétien en vérité, c'est-à-dire que vous êtes devenu un enfant de Dieu. Ceux qui se sont enlevés sont ceux qui se sont préparés, ceux qui avaient une réelle intimité avec lui, ceux qui le connaissaient, non pas ceux qui disent « Seigneur, Seigneur », qui font appel à lui. Parce que Jésus dit, ce n'est pas tous ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui seront sauvés, mais ceux-là seuls qui accomplissent ma volonté. C'est pourquoi je veux t'encourager. Si tu es en train d'accomplir en fait ta volonté, il ne faut pas que tu restes. Il ne faut pas que tu restes. Ça, c'est juste l'heure qui va suivre l'enlèvement. Demain, je vous parlerai des heures qui vont suivre l'enlèvement. Et pendant l'heure qui va suivre l'enlèvement, il va y avoir un tel chaos. C'est pas après l'enlèvement, mais c'est maintenant le jour du salut. C'est aujourd'hui que tu peux faire la paix avec Dieu. C'est aujourd'hui que tu peux vraiment renoncer à ta vie. C'est aujourd'hui que tu peux arrêter de faire semblant d'être un bon chrétien. Je ne sais pas si tu es catholique, protestant, évangélique, adventiste ou je ne sais quoi. Tu es musulman, juif ou je ne sais quoi. Ce que tu as besoin, c'est de Jésus-Christ. Ta religion ne pourra jamais te sauver. Ta Bible ne pourra jamais te sauver. C'est un morceau de papier. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Ton église, ton pasteur, ton prêtre, ton imam ne pourront pas te sauver. Jésus-Christ, lui seul, pourra te sauver. Il est le seul qui a la capacité de te sauver. Il est le seul qui peut t'amener dans sa présence. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Ne résiste pas. Et si tu te moques à l'intérieur, prends cette moquerie et change-la en questionnement, en repentance, en profond regret, parce qu'il a pris ta place, parce que le Père a envoyé Jésus-Christ prendre ta place à la croix, son sang a coulé pour que tu sois pardonné, pour que tu sois purifié et que tu lui appartiennes ou pas. Il faut que tu vives pour lui. Il faut que tu vives pour lui dans cette vie présente. Tu dois lui appartenir, il doit te connaître. C'est pas tous ceux qui disent Seigneur. Ça veut dire c'est pas tous ceux qui prient. Il ne s'agit même pas de prier un autre Dieu ou un autre Seigneur. C'est vraiment, il priait Jésus. Et pourtant, Jésus dit littéralement, je ne te connais pas intimement. Je ne t'ai jamais connu intimement. Ils disent, mais on a fait des miracles en ton nom. On a chassé des démons en ton nom. C'était pas au nom d'un autre Dieu ou d'un autre Seigneur. C'était vraiment le vrai Seigneur Jésus. Le problème, c'est qu'ils ne connaissaient pas Jésus intimement dans leur cœur. Le problème, c'est que ces gens vivaient pour eux-mêmes. Frères et sœurs, c'est une conviction personnelle et j'en suis persuadé. Ce n'est pas toute l'Église qui sera enlevée. Et ce n'est pas tous ceux qui sont nés de nouveau qui seront enlevés. Mais c'est l'épouse qui s'est préparée. Ce sont ceux qui entretiennent quotidiennement une relation avec Jésus et qui lui obéissent. Il ne s'agit pas d'être parfait même si on tend à la perfection. Il s'agit d'obéir à la parole de Dieu dans notre cœur et d'être sincère vis-à-vis de lui.